Hop, et voilà. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan lecture depuis le temps que je ne suis pas venue. Mais je vais diviser en deux ce bilan lecture. Ce sera seulement fin janvier aujourd'hui. J'espère que le son est bon. Hop. Parce que donc, ce live ira en replay sur YouTube. Ah, j'ai laissé afficher le ineffaçable. Hop, hop, mais ça sera pour plus tard. Et encore, je suis pas sûre parce que c'est février, donc on verra. Voilà. Bon. J'ai prévenu à la dernière minute. Coucou, coucou Ludo, bienvenue. J'étais en train de dire, j'ai prévenu à la dernière minute là. Donc est-ce qu'il va y avoir des gens? Bon, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient liké et tout, donc on verra. Merci pour ton follow, du coup j'ai vu tout à l'heure quand j'étais en train de préparer les couvertures. Coucou Yasuna. Donc je sais pas s'il va y avoir du monde, peut-être en cours de route je pense, parce qu'on est quand même dimanche en général à cette heure-là. Les gens sont sur le net, donc ils ont peut-être la notif. Du coup, oui, je vais faire un petit bilan. Alors oui, ça fait très très longtemps que je suis pas venue sur Twitch parce que j'ai eu pas mal de soucis de santé. Ah d'accord, Ludo, t'es au boulot un dimanche soir. Mais qu'est-ce que tu fais comme boulot du coup? Ça va bien, merci Yasuna, ça va mieux. C'était pas gagné, mais ça va mieux. Et toi, comment ça va? Comment ça va vous? Ouais, du coup, ça faisait longtemps, longtemps que j'étais pas venue. Pas loin d'un mois en fait, hein. Presque un mois. Euh, peut-être même un mois complet. Je suis en train de réfléchir parce que le dernier live, ouais, non, le dernier live que j'ai dû faire avant de me mettre en arrêt, c'était sur Facebook. Donc sur Twitch, ouais, ça fait plus d'un mois que je suis pas venue. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, c'est intéressant ça, Ludo. T'es genre un vigile. Comment ça se passe? Je savais même pas que. Enfin, en même temps, c'est vrai que c'est logique, mais je connaissais pas ce métier. Et coucou Oljai. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On s'est croisé sur un live de Seb, je me rappelle. Bon, forcément, hein, vu que je faisais plus de live, c'est sûr que. Coucou Alice. Ça fait plaisir de vous voir. Ce soir, je vais vous faire. Donc, je pense que ça n'a pas duré très longtemps. Je vous fais juste. En fait, les livres que j'avais pas pu chroniquer fin janvier. Du coup, puisque le bilan lecture. En fait, le premier jeudi où j'ai pas fait le live prévu, c'était un live bilan lecture que je devais vous faire. Donc ça va être aujourd'hui, c'est décalé d'un mois, mais voilà, coucou Malicia, et coucou Seb, ça fait plaisir de te voir. Eh ben bonne manucure. Je disais à Kim la dernière fois que je rêve d'un jour aller dans un salon de manucure. J'ai jamais fait de manucure de ma vie. Enfin, je veux dire, je le fais moi-même, quoi, mais jamais fait de manucure dans un salon. Et je rêve, mais pas pour avoir, parce que j'aime mes ongles, pas pour avoir spécialement des ongles factices, machin, mais juste pour le fait qu'on s'occupe de moi. Un jour, je le ferai. D'accord, Alice. Bon courage, du coup. Et coucou, Mimise.
T'avais pas vu Malicia, je t'ai dit bonjour, je sais plus, oui, je pense. Du coup voilà, donc petit bilan lecture de fin janvier et je pense que jeudi ça sera le gros live, donc je ferai un gros bilan lecture de février, bon gros, façon de parler parce que j'ai dû lire une douzaine de livres en comptant BD manga, hein. J'ai pas lu autant que ce que j'aurais voulu, enfin je dis j'ai dû lire, j'ai pas encore fini là, il y en a que j'ai pas encore fini, on est que le 27, il reste encore demain. Mais voilà. Ta femme adore la manucure, ok. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui aiment la manucure. C'est vrai que ouais, moi ça m'a jamais fait envie, mais maintenant je me dis ouais, serait cool qu'on s'occupe de moi juste. Coucou Mimi. Bon, alors sur ce, du coup, je vais attaquer par donc les livres dont je n'avais pas parlé. Alors il y en a peut-être, je pense que j'avais dû évoquer, peut-être en cours de lecture, je sais plus. Mais comme je sais plus ce que j'ai dit ou pas, et que sur mon petit suivi que j'ai fait, j'ai noté que je les avais pas chroniqués, bah du coup je vais en parler maintenant. Donc le premier c'était celui-ci, je pense que j'étais en cours de lecture quand j'en avais parlé. C'est un thriller suédois. Et c'est vrai que c'est Sonatine, mais je sais pas pourquoi, la couverture, le titre et tout, ça me faisait vraiment penser à un thriller domestique. Et du coup, je me souviens que j'étais pas. Alors, moi, j'aime beaucoup les thrillers domestiques, mais enfin, souvent, il y en a qui sont quand même sur le même schéma. Et bon, le coup de la famille qui semble bien sous tout rapport et qui, en fait, cache un lourd secret, blabla. Bon, pour moi, c'était un peu du vu et revu, donc j'étais pas trop hypée. Et puis c'était comment, une copine Julie qui vient, d'ailleurs ça fait un moment que je l'ai pas vue, qui vient parfois sur mes lives, qui m'avait dit qu'elle avait adoré ce thriller. Et du coup je m'étais dit tiens bon allez je vais tenter, après tout c'est suédois, c'est sonatine, ça peut le faire. Et en fait bah oui, ça a été une excellente surprise. Tu pourras noter ta wishlist. Oh, t'es trop mignonne, Oljai. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou, c'est trop chou. Les filles, ça me gêne quand vous faites ça, en fait. En vrai, mais c'est trop mignon. Mais je suis pas gentille, hein. Je suis pas gentille. Non, non, ouais, j'essaye, mais c'est franchement, en fait, c'est vous qui êtes gentil, c'est pas moi. C'est trop mignon. Merci, Oljai. C'est adorable. Et c'est toi qui est trop. C'est moi qui devrais te remercier en vrai de répondre à toutes mes stories et tout, de venir à tous mes lives. Enfin voilà, c'est moi qui devrais te remercier. On s'échangera nos wishlist. Du coup, voilà, donc oui, j'ai adoré ce thriller. Une famille presque normale, parce que bah, j'ai trouvé que c'était. Déjà, c'est pas un thriller domestique. Enfin, il y a un petit côté thriller domestique, c'est vrai. C'est quand même plus thriller. Il y a une enquête policière. Pourquoi ma vue elle est coupée là? C'est trop bizarre. Il y a un truc chelou. Ça me trigger quand. Ah bah oui. Non, c'est même pas. Bon bah je sais pas. Je sais pas pourquoi on voit plus mes vues. Je peux juste l'agrandir comme ça. Bon, peu importe, tant pis, hein. C'est trop bizarre. C'est 14. Ouais, alors de quoi ça parle? Une famille presque normale. En fait, on va suivre, comme son nom l'indique, donc une famille, le père, la mère, et puis la jeune fille qui est ado. Et un jour, donc ils ont une vie. Alors c'est un peu des petits bourges, hein, quand même. La mère est avocate, le père, j'ai lu il y a plus d'un mois, hein, donc désolé si parce que en plus j'ai pas pris de notes dans tous les derniers livres que j'ai lus, donc je m'en excuse si j'oublie des choses. La mère est avocate, c'est sûr, avocate pénaliste d'ailleurs si ma mémoire est bonne. Et le père, il est pasteur, le père, il est pasteur. Et donc ils sont quand même un peu bourgeois. La fille est ado, mais bon, c'est quand même, voilà, elle travaille bien à l'école, tout ça, mais elle rêve. Alors elle est ado, non même pas. Je crois qu'elle a 19 ans, donc elle est déjà plus trop ado. Elle rêve de faire un gros voyage en Asie, enfin voilà, de s'émanciper un peu de ses parents. Mais voilà, sinon tout va bien dans cette famille.
jusqu'à ce qu'un jour, la fille soit arrêtée par la police parce que soupçonnée de meurtre. Soupçonnée du meurtre d'un jeune homme qui, lui, pour le coup, est très riche. Enfin, il est issu d'une famille très riche. On va dire un riche futur héritier. Et a priori, il n'y a aucun lien entre lui et la jeune fille. Mais voilà, tout semble. Enfin, il y a beaucoup d'indices qui mènent à elle. Et d'ailleurs, même le père va retrouver dans son linge une chemise tachée de sang. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il y a son téléphone, elle avait oublié son téléphone, et puis du jour au lendemain, il a disparu. Enfin voilà, il y a plein de trucs chelous. Et on va suivre donc l'enquête de la police. Et en fait, on va suivre dans presque la moitié du livre le point de vue du père. Et ensuite, on va suivre le point de vue de la fille. Et c'est là qu'elle va commencer à nous raconter comment elle en est arrivée à être donc soupçonnée de ce meurtre. Et puis à la fin, on va suivre le point de vue de la mère. Et en fait, donc, on va avoir donc révélation sur révélation. Et j'ai trouvé ça non seulement très bien construit, très réaliste. Il n'y a pas de trucs comme souvent dans certains thrillers domestiques complètement invraisemblables. Voilà, c'est très cohérent. Mais c'est surtout très féministe. Je pense que c'est pour ça que Julie me l'avait conseillé d'ailleurs, parce qu'elle est très féministe aussi. Voilà, donc on a certaines thématiques, je vais pas vous dire lesquelles, mais certaines thématiques féministes qui sont en jeu dans cette histoire. Et voilà, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé cette construction, trois points de vue différents sur la même chose en fait, hein, puisqu'on va finalement revivre un peu les éléments du début à la fin, mais dans ces trois points de vue. Sans que ce soit redondant, hein. Franchement, ouais, c'était une très bonne surprise, ce petit MT Edvardson. Je reprends vos coms. Du coup. Ah ouais, Ludo, mais en fait, non, je suis une grosse feignasse, tu vois. Au final, je fais mes chroniques en live parce que j'arrive plus à faire des chroniques écrites. Je n'arrive plus, d'ailleurs, je suis en retard aussi dans mon cahier de lecture. Je pense que je vais attendre de revenir au boulot pour m'y coller, je sais pas. Coucou Laurence, des bisous. Coucou Elsa, ça fait plaisir. Et oui, du coup, je sais que vous étiez sur le Read With Me. Alors moi, j'étais pas là. Ah, cet après-midi, j'étais pas là, j'étais là, mais j'étais occupée, donc j'ai pas pu faire le Read With Me avec vous. J'aurais bien aimé, mais malheureusement, j'avais des choses à faire ce dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, je suis rarement disponible, honnêtement. Donc voilà, coucou Fanny. Et du coup, c'est bien parce que vous enchaînez, vous enchaînez un peu avec mon live. Oui, ça va mieux, merci Laurence. Purée, ça va tellement mieux. Enfin, ça va tellement mieux. J'ai encore des petits soucis, hein, honnêtement, je vais pas vous mentir. Et puis, je suis très fatiguée. Même si là, ça se voit pas, mais ça se voyait. Voilà, j'allais dire, j'ai fait 4 lives cette semaine. Enfin, on va dire 3 lives et une participation chez Sève. Donc il y a eu le Have Wishlist, mon live du jeudi, la participation chez Sève et aujourd'hui. Et donc ouais, j'ai jamais fait autant de live en une semaine. Mais bon, je dis, enfin, je suis pas très contente de moi du Have Wishlist et de jeudi parce que bon, le Have Wishlist, je sais pas si ça s'est vu. D'ailleurs, coucou Hélène. D'ailleurs, ouais, dites-moi si ça s'est vu que j'étais pas très en forme, honnêtement. Voilà, je suis pas complètement remise de mes soucis. Donc oui, le Have Wishes, j'étais pas très en forme, j'étais pas pumpé up, j'avais pas révisé, j'étais un peu à côté de la plaque, j'ai pas très bien parlé des livres. Voilà, j'étais pas très bien. Et puis jeudi, ah là là, ça a été la cata jeudi. Heureusement, c'était pas un live sur Twitch, c'était un live sur Facebook, c'était pour les items d'avril de Dégomme Tapal, donc ça va, ça a duré 1h30, donc c'était quand même assez rapide.
Mais bon, je pense que les gens qui sont là, voilà, ça s'est vu que j'étais pas en forme, j'avais pas d'idées, il y avait des blancs, il y avait beaucoup de blancs parce que j'étais là, bon bah, vous avez pas des idées d'items là, qu'est-ce que vous préférez? Mais franchement, c'était une cata. De mon point de vue, en tout cas, c'était une cata. Et après, chez Sèvres, je pense que ça allait bien parce que ouais, j'étais investie, mais bon, il y a quand même des trucs que j'ai foirés. J'ai dit qu'il avait pas fait d'autres, que Kim avait pas fait d'autres book trailers de Clarence Pitts, alors que si, en fait, il en a fait un tout récemment pour son dernier Meurt mon ange. J'ai pas parlé super bien de Spiral comme j'aurais dû. Enfin bon, bref, voilà, mais bon, c'est comme ça. Je suis pas au top de ma forme. Ah, Sèvres refait un live ce soir, c'est quoi ça? Ah, purée, mais par contre, je suis fait chier. Enfin, je fais chier. J'avais promis à Kim ce soir de jouer avec lui. Enfin, il va jouer à Elden Ring. Ah, d'accord, ok. Bon, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Ça m'énerve parce que j'aimerais bien lire en fait. Il va m'engueuler. Ok, d'accord, Elsa. Ouais, ouais, c'est ça, Ludo. J'ai eu pas mal de soucis de santé, j'ai eu un deuil et tout, donc tout en même temps, ça a été un peu compliqué. Merci, c'est gentil, Laurence. Merci, Fanny, c'est gentil. C'est déjà ça. Coucou, Sophie. C'est clair, Seb. Bon, tant mieux, Ludo. Tant mieux, tant mieux. Bah, c'était le but, hein. C'était le but. Euh, Je vais essayer juste de modifier ça. Est-ce que ça marche si je fais ça? Non. J'essaye de modifier le truc des vues. C'est vraiment bizarre. Ah, voilà. C'est mieux. Quand même. Ensuite, allez, je vais passer. Pas perdre trop de temps non plus. Je vais passer au second livre qui est. Alors, celui-là, par contre, ça a été une grosse déception. Alors, Le Silence des Vaincus, je l'ai lu pendant le marathon de lecture, le marathon de 12 heures de Sèvres. J'ai lu deux livres, je vais vous parler des deux. Et ben, c'est marrant parce que j'ai lu deux livres pendant ce marathon. C'est deux livres que j'ai pas aimés. Yes! C'était bien. Non, en vrai, je me suis régalée. Par contre, purée, il m'a épuisé ce marathon. Coucou Magda! Il m'a épuisé ce marathon. Bah alors, si encore j'avais lu tes livres, je m'étais régalée, mais c'est ouf. Et je me rappelle que le lendemain, donc je reprenais le boulot. Heureusement, j'étais en télétravail. Oh, mais j'étais cassée. Mais en fait, comme si mon dimanche avait été une journée de travail, mais genre intensive, quoi. J'étais fracassée le lendemain. C'est un truc de fou. Et voilà, donc, mais après c'était bien, franchement c'était super cool, mais purée, qu'est-ce que ça m'a épuisé. Faudrait plus faire ça le samedi. Bah, en fait c'est bien là, les marathons de. Là, j'espère que ça bug pas chez vous, parce que j'ai l'impression que ça bug un peu. J'espère que. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je trouve que c'était pas mal, voilà, le marathon de 6 heures du samedi, c'était cool, même si la dernière fois, du coup, j'ai pas lu autant que j'aurais dû lire. J'étais pas forcément, j'étais pas hyper motivée. On va pas se mentir, le 12 février, j'étais pas du tout dans une bonne période. Et d'ailleurs, c'était le week-end où j'étais mal. Oh, ah ouais, j'étais mal ce week-end. J'étais très très mal, j'avais des vertiges, j'avais des chutes de tension et tout, donc forcément, j'ai pas pu me concentrer sur la lecture. Ouais, t'inquiète, Laurence, ça va, mais je suis encore enfin, je suis encore en arrêt. En fait, j'ai plus qu'un jour d'arrêt demain. Je sais pas comment ça va se passer, le retour au boulot, on verra. Déjà, je vais voir, je vais essayer de contacter mon boulot demain, voir si je peux au moins être en télétravail mardi. Parce que là, normalement, nous, on avait gardé le télétravail 3 jours par semaine, mais jusqu'à la fin du mois. Donc, du coup, je sais pas ce qu'il en est pour mars. J'ai pas encore vu d'annonce de la part de notre RH, donc je sais pas. Voilà, voilà. Toujours les mêmes qui viennent. C'est ça. Merci Malicia, c'est gentil. Franchement, des fois je me dis j'aurais aimé prolonger mon arrêt là, mais bon, je me dis pas. J'ai pas envie de foutre mes collègues dans la merde non plus parce qu'il y a tellement de choses à faire, donc je sais pas, on va voir, mais je vais essayer de revenir doucement quand même. Et oui, merci Ludo. Du coup, attendez, hop.
Toi, tu t'endors sur tous les Read With Me, Elsa. Merci. Vous êtes adorable en tout cas. C'est gentil. Ok, Sophie. Ouais, il y en a encore qui sont en télétravail, hein, du coup. Merci, Elsa. Donc, le silence des vaincus, de quoi ça parle en fait? Donc, on va revivre la guerre de Troie, mais du point de vue euh, d'une jeune femme troyenne, oui, du côté de Troie en tout cas, qui s'appelle Briséis, qui est la femme d'un roi, du roi d'une ville qui est alliée de Troie, et qui va être enlevée par Achille, donc le fameux héros grec, demi-dieu d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, ouais. Et du coup, on va suivre donc le récit de son point de vue. Alors, euh, moi, on me l'avait vendu, enfin en tout cas le synopsis vendait ce livre comme une réécriture de la guerre de Troie version féministe. Moi, pour moi, c'était pas du tout féministe. Alors, c'était pas anti-féministe non plus, mais c'était rien. Enfin, on va pas se mentir, mais je n'ai strictement rien appris dans ce livre. Euh, voilà, rien de nouveau, rien de. Je veux dire, bon, bah, ok, oui, bah oui, oui, bien sûr qu'il n'y a pas que les Troyens qui enlevaient des femmes, il y a aussi les Grecs, bien sûr que les femmes étaient violées, on les forçait à épouser certains de leurs ennemis, quoi. Enfin, ok, pas de souci, mais. Enfin, pas de souci ici, mais je veux dire, enfin, il n'y a rien de. Il n'y a pas de scoop là-dedans. Ensuite, Briseis. Alors moi j'ai eu un gros problème avec Briseis parce que j'ai eu l'impression qu'elle était uniquement spectatrice. Elle raconte, voilà, elle raconte ce qu'elle subit, ce qu'elle voit, etc. Mais à aucun moment, enfin, elle se pose vraiment en spectatrice. À aucun moment, elle n'engage quoi que ce soit en fait. À aucun moment, elle prend une décision. Enfin, je veux dire, ok, bon, c'est la guerre telle qu'elle a pu nous être racontée, mais enfin, je sais pas, je m'attendais. Je veux dire, je- la guerre de Troie, déjà, on sait pas si elle a eu lieu ou pas, donc on peut très bien modifier certaines choses. Je vois, voilà, Madeleine Miller. Alors, j'ai pas lu encore Le Chant d'Achille, du coup, ça m'a donné envie de le lire, mais quand on voit Circé, dire, elle a vraiment réécrit le truc de façon féministe. Et là, non, il n'y a rien qui est réécrit. Je comprends pas l'intérêt de raconter un événement historique entre guillemets du point de vue d'une femme, du point de vue d'un personnage secondaire entre guillemets, si c'est pour rien changer au récit. Voilà, donc ben, je me suis fait chier en fait. C'est très bien écrit, mais je me suis fait chier. On va pas se mentir. Donc voilà pour Le Silence des Vaincus. Du coup, j'ai pas très envie de lire la suite. Merci Laurence. Merci Elsa. Ouais, bah oui, oui. Non, mais je pense que je suis pas la seule, à mon avis, à penser ça, parce que, bah, ouais, voilà, ça a vraiment été vendu comme une réécriture féministe, et il n'y a ni réécriture ni féminisme. Voilà, comme ça, c'est clair. Donc, bah, tant pis pour celui-là. Bon, après, ça se lisait bien, donc j'ai pu le lire assez rapidement. Bon, je vais pas vous mentir, il y a certaines pages que j'ai lues un peu en travers. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à le finir rapidement, hein. Voilà, je suis transparente, hein. Franchement, il y a des fois où je passais un peu parce que c'était chiant. Donc, bon. Mais j'ai pas de scrupules quand c'est des livres que j'aime pas. Voilà, celui-là, bah, c'est le deuxième que j'ai lu. C'est le deuxième que j'ai lu pendant le marathon lecture. Alors j'aime bien le petit bandeau, c'était une histoire d'amour, mais pas celle que vous croyez, ou c'est ça? Pas celle que vous imaginiez, je crois, j'arrive pas à lire. Ah non, pas celle que vous attendiez, voilà. Et effectivement, c'est pas du tout ce que j'attendais, mais pas dans le bon sens du terme. Coucou Christelle, ça fait plaisir de te voir depuis le temps. Bah oui, c'est vrai que je faisais plus de live, donc forcément. Je retrouve ma petite communauté, ça fait plaisir. Encore de la propagande. Ah oui,
Ouais, 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 best-seller, tout ça. Non, mais best-seller de que dalle, franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. En fait, mais pourquoi j'ai pas aimé? Je pense que si j'avais su dans quoi je m'engageais, peut-être que ça aurait pas été aussi